ton mari me harcèle depuis qu'on travaille ensemble. Tu comprends? Il est là, il bosse au certificat de bonne conduite devant toi, alors que toutes les filles de Port-Gentil défilent au bureau pour lui. Au bureau, c'est un bonbon sucré. Tu es une menteuse, Lydie, tu mens. J'ai dit, je démissionne. Tu es une menteuse. Je démissionne. Et je vais vous prouver qu'avec ou sans vous, je vis. Lydie, est-ce que tu es normal? On ne parle pas comme ça. Je démissionne. Dieu démissionne. Et puis, si mon grand frère te draguait, c'est aujourd'hui que tu parles de ça. Quand même. Tu reparles de ça depuis. Mais tu es démissionné, bouge. On s'en fout. Il y a plein de filles là qui traînent là, qui cherchent au travail. On peut se passer de toi. Ça veut dire quoi? Tu es qui? Tu interviens en tant que qui? C'est mon grand frère. C'est la fin du monde, ton grand frère. Aurait-il service? C'est pour lui. Qui dit lui, dis-moi. Aurais-tu préparé ma retraite? Tu es retraité? Oui, je suis Chacun retraité. retraite. Tu souffres, chacun retraite. Je travaille toute ma vie. Où c'est? Si tu as travaillé, je ne vais pas ta vie. Arrête. Madame, je ne vous permets pas de parler comme ça, mon petit frère. Hein? Qui vous donne le droit de parler comme ça, mon petit frère? Il a raison, il défend son frère. Maintenant, où est ton problème? Ne m'appelle pas madame. Où est ton problème? Emmanuel, moi je t'avais dit quoi? Toutes les femmes qui sont dans Port-Gentil, tu as juré que toi c'est blanche. Tu as maintenant vu une famille de sorcières, de bandites, de voleuses, d'escrocs. Et vous êtes une famille de quoi? Toi tu es impoli, toi là. Calme-toi. Hein? Aujourd'hui tu dis qu'Emmanuel te drague. Tu t'as dragué où? C'est à votre niveau. Tu es ingrate. Emmanuel, c'est bien fait pour toi. Tout ce qui t'arrive là, c'est bien fait pour toi. Je t'avais dit de laisser la femme là. Tu as juré que c'est la femme que tu as trouvée. Maintenant, c'est bien fait pour toi. Tu prends une idiote comme ça là, que tu as gardée depuis 6 mois. Un maigre bébé qu'on a mis, t'es balancé. Aujourd'hui, elle est une grande femme. Elle porte les jolis habits, tout bien. Hein, elle va emmerder les gens. Si j'entends que tu arrêtes, mon frère, tu vas voir. Tu as entendu? Si j'entends encore que tu as insulté mon frère, tu vas pas parler comme ça avec ma fille. Madame, tu la doucement. fermes. Tu la fermes. Tu la fermes. Oh, madame. Toi, tu te Arrête, c'est ma grande soeur. C'est ma grande soeur. Et puis, madame, ça veut dire attends, oui. toi ici. On n'est pas comme ça. Oh, madame. Sortez. Ça veut dire quoi? Regarde, moi, c'est pas là pour Tu veux m'énerver? tout ça. C'est pas là pour supporter ça. Je ne peux plus. Moi, je m'en vais. Elle est là, ne dis rien. Comment quelqu'un va changer du jour au lendemain Tu comme n'as ça? rien à dire. Tu attends tes... Tu es d'une impolitesse maintenant, toi là. Qui l'a élevé? Madame, on n'ose pas autant ici. Non, c'est pas On possible. n'ose pas autant ici. Ici, c'est pas chez toi. Ici, c'est la maison de maman. C'est pour mon frère. Écoute, Lydie, sors de chez moi, prends tes choses. Faut partir, pas. Sors de chez moi. Parce que tu penses que j'attendais que tu me demandes de ça. Ok, y a pas de problème. Comme ça, Sors de ce chez moi. que tu veux. J'attendais que tu me famille, on s'en va. Partez. On s'en va. Je vais aller changer avec vous. Ah, moi, les C'est chez mots, toi. Oui, c'est chez moi, partez. Je ne pars pas. Je suis avec vous. Viens, pousse-moi. Hé, ne me pousse pas. Yaya. Ne me pousse Yaya. pas. Tu Tu vois, ne me non? pousses pas. Yaya, tu vois, non? Tu ne me pousses pas. Quand vous êtes Bah. Tu ne me pousses Va pas. manger ton gari. Oh, dégage, malheureux. Le PD que tu as. Un PD qui vit bien. Un PD qui mange bien. Tu vas souffrir. Manioc. Tu es un chien vert. Tu as rien à me dire. Quand tu te mets dans le gari. Ça, c'est la honte. Tu te mets dans le gari. C'est la honte qui vous fait ça. Va souffrir. J'ai rien Au revoir. Adieu. Tu es là-bas. Pauvre fille. Entrez. Bonjour, monsieur le directeur. Ah, bonjour madame. J'ai un document venant de la direction générale à vous faire signer urgemment. Que faites-vous? Mais, la particulière là, c'est pas le secteur du grand patron. Si, monsieur. C'est sa nièce, non? C'est bien elle, monsieur. Ah, mais il la ville pourquoi? Je ne sais pas, monsieur. Donc, votre patron ne signe pas. Le grand patron lui-même ne signe pas. Pourquoi c'est moi qui dois signer? Parce qu'on est dans la nécessité de recruter une nouvelle secrétaire. Oui, mais je veux bien. C'est ma signature là, c'est mon nom. Hein? Il sera gâté là. Vous voyez un peu. Connaissant les Gabonais, ça va se balader avec ce document partout dans tout le pays pour dire que voilà, c'est moi qui l'avais licencié. Ah, vraiment, ce poste-là aussi, ma foi, je ne sais pas. Hein. Mais bon, je vais signer. Voilà. Merci, monsieur le directeur. Très bonne journée.
Bonjour. Bonjour madame. Est-ce qu'il est là, madame? Oui, il est là. Vous voulez le rencontrer? Oui. Je vous annonce. Non. J'y vais moi-même. Merci pour ça. De rien. Bonjour, monsieur le directeur. Ah, bonjour Anne-Marie. Quel bon vent t'amène? Ah, Assieds-toi. je suis venue un peu te voir là-haut. Alors, comment ça va ici? Ça va, ça va. Tant mieux que mal, ça va. Tiens la route. J'espère que je t'ai pas dérangé parce que j'arrive quand même comme ça. Non, Anne-Marie, toi, tu peux pas me déranger. Hein, Bon, Anne? je suis venue te voir là parce que je voudrais que tu me rendes un service. Oui, lequel? Je ne sais pas si tu es au courant, il y a la secrétaire d'Emmanuel qui est en train de démissionner. Tiens, voilà. J'ai signé une lettre de licenciement. Mais toi, tu viens me parler de démission. Bon, enfin, c'est bizarre, hein? Qu'est-ce qui se passe exactement chez vous là-bas? C'est quoi le problème? Regarde, moi je ne suis pas venue ici pour parler des problèmes des gens. Bon, dis-moi, le poste est libre parce que vous avez beaucoup de dossiers là. Oui, le poste est libre. Voilà. On m'a demandé même d'organiser un entretien avec... Non, laisse tout ça là le tomber, candidat. pardon, laisse ça tomber. Non, tu laisses tout ce monde là tranquille et tu prends ma copine. Et je veux que ça reste entre toi et moi. Anne! Oui. Non, ça y est, vraiment, il n'y a pas de souci. Non, je vais regarder. Bon, regarde, je suis un peu pressée. Hein? Pardon. Donc, Déjà? oui, j'ai beaucoup de choses à faire. Non, mais tu me demandais un service. Mais je te... Je veux bien te le rendre. Prends ma copine, tu auras le merci. Un merci bien mérité. C'est tout. Oui. Est-ce qu'il y a un souci? Oui, mais quand même une petite Je veux un bisou. motivation. Mais pas de problème, mais... N'oublie pas de m'appeler. Promets-moi le paradis. Je fais mieux, je te donne ma vie. Regarde-moi et tu me le dis. Tu sais, je suis très timide. Un voyage à l'infini. Et de l'amour à n'en plus finir. À n'en plus finir. Oh baby. Ben, mais vous avez mis du temps à arriver là. Ah, tu sais combien de fois c'est compliqué pour une femme de sortir de la maison. Hein? Je voulais savoir à propos du dossier, comment ça se passe? Oh, mais toi aussi, Anne-Marie. C'est quand même mon audace. Non, tout est bon, c'est calé. Calé, c'est bon, je ne fais que remplir les formalités. Et puis voilà. Ah, tiens, pendant que j'y pense, elle devra commencer dès demain. Dès demain. Par la même occasion, je vais en profiter pour la présenter à la directrice générale adjointe. Voilà. Ok, mais ça tombe bien. Hein? C'est ma copine en question. Ah, Voilà, ça c'est Pamela. Pamela, je te présente Monsieur Obono. enchanté. Madame, mademoiselle. Mademoiselle. Mademoiselle, ravi. Bon, ben, c'est vous que j'attendais pour commander, hein, parce que j'ai un creux là. Madame, s'il vous plaît. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour. Ben, Andrea, je te présente la nouvelle SP du DG. Et je vous présente Andrea. Elle est à l'accueil. Alors, c'est elle qui va remplacer celle qui a été virée il y a quelques jours. Là. Madame Légère. Oui, Daf. Bien, c'est par rapport aux instructions que vous m'avez données la dernière fois pour l'embauche d'une nouvelle secrétaire particulière à la direction générale. Donc, j'ai fait passer le casting et cette dernière a été retenue. J'ai vu son profil, elle a un très bon profil. Elle a fait l'école nationale du secrétariat, elle est passée par les PCA et je viens, n'est-ce pas, la soumettre à votre appréciation. Mademoiselle, bonjour. Bonjour madame. Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir un premier emploi? Je suis très ravie madame. Ok, d'accord. Bon, bienvenue chez nous, en Réti Service. Nous sommes une entreprise de compétitivité et de qualité. Et nous souhaiterions vivement que cet esprit de qualité et de compétitivité puisse vous habiter. Bon, mais je vous souhaite bonne chance. Merci madame. Oui. Bonjour, tonton Simon. Et tantine Brigitte. Elle va bien. Les enfants aussi vont bien.
Ah, tonton Simon, tu veux que je t'appelle là? C'est par rapport à Emmanuel, oh. Ça ne va pas ici. Emmanuel est maltraité par sa belle famille. Il y a eu une réunion hier chez lui. La grande sœur de Blanche s'est levée pour insulter Emmanuel. Oui. Après, elle se retourne, elle m'insulte aussi. Elle me gifle. Je te jure, tonton Simon, ce que je te dis là, c'est la vérité. C'est la vérité. Même Henri, il était là. Mais oui, c'est la mère de la petite là qui l'élève là-bas. L'enfant qu'il a gardé, le bébé que tu connais là, qu'il avait pris. Mais elle aussi, elle est avec sa mère. Elle a bien insulté aussi Emmanuel. Tonton Simon, Emmanuel est en danger, oh. Il est en danger. Oui, voilà pourquoi je t'appelle. C'est pour que tu puisses réunir toutes les grandes personnes là-bas en Mpaga. Tu leur expliques ce qui se passe ici. Moi-même, j'arrive à Mpaga demain. Comme ça, toi, tu vas appeler Emmanuel pour lui de venir. Oui, non, donc il faut parler. Il faut parler. Parce que Emmanuel, quand ça ne va pas là-bas, moi aussi, je ne me sens pas bien. Hein? Emmanuel, quand il se sent mal, quand il a des petits soucis, même la nuit, je ressens ça. Tu vois comment je commence à trembler dans le lit comme ça là, parce que vraiment, je sens que Emmanuel, ça ne va pas. Je ne dors plus. Emmanuel est en danger. Oui, il faut déjà l'appeler tout de suite. Oui, tonton Simon. À demain. Ah quoi, on dit quoi? Apparemment, tes problèmes de famille ont l'air plus graves que ce que tu m'as raconté. Oui. L'ingratitude des hommes. Le mauvais cœur. Quand je pense que mon fils Prince là, il traîne là. Dans Port-Gentil, dans les rues de Port-Gentil, partout là. Il n'a même pas là où aller, même travailler. J'ai parlé, prends l'enfant, hein. Garde l'enfant à la maison. Trouve le travail. Fais l'enfant comme tu as fait l'enfant de l'autre. Il n'y a dit jamais. Ah, Marco, ne parle pas comme ça. Ne sois pas aussi ingrate comme eux. Toi-même, tu m'as bien dit que c'est ton frère qui t'a construit cette maison-là. Il l'a meublé, écran placement, split partout. Et tu parles comme ça, toi aussi. Ça ne suffit pas. N'abuse pas, maman. Ça ne suffit pas. Il faut on va aller dans la maison. Uganda kakabya bekumkhala. Matombya we, mataka matombya. Konde mondio kona nange pengina upengina bako. Oba mbolwani. Oh, wanyambie majuwi. Ah, wajuwi
Alondo. Oui, maman. Tu m'avais commandé des bijoux. Oui. Hein, donc je t'ai acheté une montre, une chaînette, un bracelet et boucle d'oreille. Tiens, attends. Voici aussi le pagne. Hein. Ça, c'est pour toi. Merci, maman. Merci. Et Brigitte, le sac là, il y a ton linge dedans. Donc il y a les cabas, il y a les pagnes, il y a une tenue de sortie. Oui, c'est pour toi. Tout ça, c'est pour moi. C'est pour toi. Maman. Tu iras dans les lacs danser là-bas avec papa Simon. Tu vas porter tes jolies robes là. Pour toi, hein. Essaye un peu. Je suis comment? Tu es très belle. Bientôt, je serai comme toi. Maman. Arondo. Oui, maman. Ça va? Ça va, maman. Je vais devoir te laisser. On va se retrouver le soir au repas. Arondo, attends. Maman. Tiens, oh. Merci, maman. Merci. 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 Le soir, oh. Ouais, tout à l'heure, merci, oh. Brigitte, ça c'est pour toi. Merci, oh maman, merci. Je cache d'abord. Toi-même, tu connais ton papa ici, là. S'il voit ça, là, il va tout prendre. Toi aussi. Maman, merci. Maman. Brigitte, et ta plantation, tu as fini de salter. Laisse, oh. Rien. Il n'y a personne pour m'aider ici au village. Ok, comme je suis là, je vais t'aider à salter. Merci, maman. Non, pas de problème. Je suis là pour ça, pas de problème. Je vais t'aider. Bon, tu as vu tout ce que tu m'as amené. Toi-même, tu connais les femmes de ce village. Quand elles vont voir tout le sac là, je n'aurai même pas un cabas dedans. Donc, je vais d'abord cacher. Ok, je suis là, je t'attends. Oui. Niene, qui a donné l'autorisation de sortir les verres ici? Je m'adresse à toi. Qui t'a donné l'autorisation de sortir les verres dans cette maison? Est-ce que tu crois que pour sortir mes verres, j'ai besoin qu'on m'autorise? Tes verres. Ils sont chez toi. Tu me donnes un paga village, hein? À partir d'aujourd'hui, si tu as touché à quelque chose dans cette maison, tu dois d'abord demander l'autorisation. Ici, c'est chez mon frère. Qui dit mon frère, dis-moi. Toi, tu me fatigues. Oh, tu me fatigues. Oh. Je suis fatiguée.
Papa, Emmanuel, c'est vrai que tu es occupé avec ton ordinateur et tes multiples sociétés. C'est vrai aussi qu'il y a un problème entre ta femme et ta sœur jumelle. Voilà pourquoi on t'a convoqué au village. Mais avant de monter, retrouver les vieux pour ce problème, je voudrais t'annoncer une bonne nouvelle, papa. Je veux prendre une deuxième femme. Une deuxième femme? Oui, papa, une deuxième femme. Et pourquoi? Papa, c'est vrai que j'ai déjà une. Mais ta maman Brigitte, c'est sans vieille et fatiguée. Voilà pourquoi je voudrais qu'elle se repose. Et de surcroît, ton défunt père, qui fut mon grand frère, avait 3 femmes. Et grâce à ça, il a pu bâtir ce beau village dont tu as la charge aujourd'hui. Donc, moi, son petit frère, comment ne pourrais-je pas avoir au moins 2 femmes? Et ta future femme, elle est d'où? Ah, ça, papa, elle est du village voisin. La voici. Et voici son père juste à côté de toi. Ce monsieur-là a passé 2 jours avec sa fille dans ma maison. Je t'attendais pour que tu lui donnes l'argent et qu'il parte. Et moi, je reste avec ma femme. Cet enfant? Non, ce n'est pas une enfant. Ma fille, quel âge tu as? J'ai 14 ans. Mon fils, ma fille a 14 ans, elle est encore 9. Donne-moi l'argent, je veux partir. Non, mais je rêve. Je ne t'accompagnerai pas dans ton projet. Mais, Emmanuel, l'enfant est parti, hein. Et il a changé. Mon Roy, ne t'inquiète pas. Tu vas passer une autre nuit ici et je connais mon fils. Il va donner l'argent, je te donne l'argent et tu pars, moi je reste avec ma femme. Au quotidien. Attends, tu es comme avec moi. Pourquoi chaque fois que je vais dans ce village, je me tends souvent ta main? On se connaît. Hein? Tu me connais pas, oh? Je suis en mariage sur mon mari. Si tu es folle là, c'est pas avec moi ta folie là. Tu me laisses tranquille. On ne se connaît pas. Et arrête de me tendre ta main là. Tu es. Bonsoir. Bonsoir. Tu dormais déjà? Et ton père, il est où? Il se lave derrière. Bon, je suis en train d'aller à la cérémonie que donnent les vieux pour l'arrivée de mon neveu là. Donc, s'il me cherche, tu lui dis que je suis là-bas. S'il veut me retrouver, qu'il vienne. D'accord. Et ma dot, finalement? Itonda, ne t'inquiète pas pour ta dot. Je vais tout faire pour convaincre mon neveu pour qu'il me donne l'argent. Au cas contraire, je prendrai des bons dans tous les villages du département de Benji. Donc, j'irai au mariage par des bons. Tonda, demain c'est un jour. Dors seulement. Je pars, je reviens, ne ferme pas la porte.
tata akokisa we bono nezombizo nomwantu kanyumano gambe bona gerezabo ebilo zele wejanja pa ambe gombe zele mane lombe me ono ya bomu avenele wojombu ni galinyo nagoyo aoledwane mane wino na wenchi namo utanga ne bula ne ki plus anwe ampaza awekotizami tina me ono makokiza ne bonone monkino wagalwa ne mbwa akulana yo kilwenie umor amam chowe tondo numo ko batondo mwanto ndo vele zweke wayole jombe zombizo tina mawle kenda pa kubongo mwanto ama mawe kotizamia ate bono ngongyo nonge bonga we ngongyo inde anera mpaza nyere gogo ndo nonge bonga weye wonga ko mwanto ko atondi tonda itoto konigi wayole tombe onigi me watena egogwana gambe ko watonda ye mipari kamba ge ngiani dudu akewani mirewe dabe ganko kumio buta niena yaninwe anara ruba mina yaninwe ni gamba gambe we ngeja je nuwe kunkala ijumba ni kogwa nyiridwa na kuremiwo nongerewe tonda po no mo nongerewe kutonda anka zombize awe tonde famille awe kala kokoko ni puna nyumba. Les mêmes sentiments que tu aimes ton mari, c'est les mêmes sentiments que tu dois aimer sa sœur. Qui plus est des jumeaux. C'est tout ce que je peux te dire, ma fille. Avec ronde berserio, kondo no ngongio, ayana gandi kesugaye, ayana wiezi yegerewe kunkala. Oh, ma fille, regarde tout ce que ton frère est en train de faire. Construire tout un village, nous donner le moyen de vivre, nous soigner les médicaments. Mais si vous gaspillez, la honte ce sera à nous. Donc maman, mets ça en pratique. Aime ta belle-sœur comme tu aimes ton frère. L'amour propre. Ça c'est le seul mot que Dieu nous a dit. Aimons-nous les uns les autres. Je n'ai aucune envie de tout laisser. Je le sais, je ne survivrai de cette idée de dormir seul. Alors ma puce, quel est le connard qui t'a emmerdé ce soir? Ce soir, personne, je viens à peine d'arriver. Et en plus de ça, je savais que j'allais te voir mon bébé. Dommage, j'ai pas grand chose, si ce n'est ces 20 petits billets. Et avec mes potes ce soir, on a un grand coup. Donc demain, on est back. Ouh, mon amour. Merci. Tiens. Satanas. Prince, tu es devenu fou. Qu'est-ce que tu fais là? Tu es fou, quoi. Donc je me tracasse. Aller banquer de maison en maison. Je te remets le gain. Qu'est-ce que toi tu fais? Tu remets à ta pétasse. Hier, la boussole et moi, on allait banquer chez ta mère. L'écran plasma, les bijoux un peu dessous. Tu as même été incapable de revendre l'écran plat et les bijoux. Il a encore fallu que ce soit moi qui aille sur le terrain pour tout faire. Le fait que je te remette un peu les sous pour garder. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu veux venir remettre à cette pétasse. Donc, moi, je bosse mon gain et ta pétasse récolte. C'est ça, quoi. Mon gain, elle récolte ce que je bosse. À l'heure actuelle, tu devais être chez ton oncle. Tu devais être chez ton oncle, Prince. En train de regarder comment est-ce qu'on va faire pour s'infiltrer sans être repéré. Mais qu'est-ce que toi tu fais? Monsieur Bon n'a rien. Se pavane avec sa pétasse. Mademoiselle, je ne vous permets pas de me parler de la sorte. Vous prenez pour qui? Pour là, c'est la terreur. La ferme! La fermer pourquoi? La ferme! Attends, elle me traite de pétasse et tu me demandes de la fermer? Elle se prend pour qui? Tu me causes? C'est à moi que tu causes. Tu me connais? Tu me connais? C'est bon, Satanas, c'est bon, lâche-la, lâche-la.
Quand je te regarde, C'est bon, Satanas, on je se sais que casse. tu n'as rien. Et tu n'es rien. Cassons-nous, cassons-nous. Tu crèves la faim. Alors si tu tiens à ta putain de vie, tiens-toi loin de mon boy et de mon gain. Sinon, tes deux yeux-là, je vais te les crever. Oui, on se casse, on se casse. Merde! Elle a compris, Satanas, on se casse, on se casse. Donne-moi mon gain. Bonsoir les filles. Bonsoir madame. Vous savez que c'est le week-end. Tout le monde doit bosser. Vous faites où Claudia? Elle est dehors, madame. Mais qu'est-ce qu'elle fout dehors? Elle est avec son boy comme d'habitude. Mais putain, quel boy! Ici on bosse. Vous savez qu'il y a plein de pétroliers ici ce soir? Et ma caisse, elle doit être pleine. Allez, tout le monde au boulot. Prince! Tu sais qui je suis? Est-ce que tu sais qui je suis? Je m'appelle Satanas. Et lorsque l'on me croise, on doit avoir quelque chose de précieux. Parce que si on n'a rien, ça va mal finir. Je sais que tu es un homme très riche. Et que quelque part dans cette maison, tu caches un coffre fort où il y a beaucoup d'argent. Et que tu as une collection de bijoux en or, une collection de montres en or. Je sais que tu es une très belle femme. Et 2 millions d'enfants. Si tu tiens à leur vie, si tu tiens vraiment à leur vie, lève-toi gentiment et va me prendre ce que je t'ai demandé. On est d'accord? Satanas, tu as rendez-vous avec la mort. Non, Satanas, mon poulet! Boussole!
Emmanuel est mort. Quand? Attends. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh. Attends, ok, maman dort. Je vais lui dire ça tout à l'heure. Ok. Avio. Maman! Maman! C'est quoi encore? Maman, viens pas entendre ça là. Oh. Je dors depuis, toi tu es là, tu traînes toute la nuit. C'est quoi encore? Laisse ça. Emmanuel est mort. Quoi? Oh, mais Emmanuel est mort. C'est Blanche qui vient de m'appeler là. Il paraît que les bandits sont rentrés là-bas. Et on lui a tiré dessus. Hey. Oh, Agnambie. Agnambie Kewampolo. Oh Seigneur, tu as exaucé ma prière. Oh Seigneur, tu as exaucé ma prière. Merci Seigneur, je te dis merci 1000 fois. Merci. Tu as vu Lydie? On verra ce que va devenir Blanche après la mort d'Emmanuel. Personne ne part au deuil d'Emmanuel. Hein. On reste là, personne ne part à ce décès. On va aller faire quoi? On reste là. On va aller faire qu'au décès. Quelqu'un qui m'a maltraité toute ma vie. Maman, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Je n'irai nulle part. J'avais dit à Emmanuel que tu verras, pas gentil là. Il a vu qui a? Agiani Manjibwiri. Oh, Agnambi Akewa. Akewa Polo. Madame, je voulais vous remettre cet argent. Cela vous servira, c'est ma contribution personnelle. Elle n'a rien à voir avec la société Oretti. Je sais que dans des conditions pareilles, on a besoin de liquidité. Non. Je vous ai dit de m'attendre. C'est moi qui viendrai choisir le cercueil de mon grand frère. Ok, d'accord. Comment? Non, je n'ai pas d'homme. Non, je n'ai pas d'homme. Quand j'ai emmené le corps de mon frère là-bas, il était là. Voilà, donc vous m'attendez. Ok. Madame, qu'est-ce que vous venez de faire là? Monsieur, vous vous adressez à moi? Oui. Qu'est-ce que vous venez de faire tout de suite? Je n'ai rien fait. Qu'est-ce que vous avez amené à cette sorcière-là? Je lui ai remis ma contribution personnelle. Ah bon? Oui. Vous ne savez pas que l'argent d'Oretti Service m'appartient? Je suis désolée, monsieur, c'est mon argent. J'en ai rien à foutre. Depuis le matin, vous faites des choses que je n'apprécie pas. Je n'aime pas ça. Quitte là, oh! Moi ici. Oh, ça veut dire quoi? Ciao, mon frère. Qu'on fait tout ça? Les morts ne sont pas morts, hein? Ils sont enterrés. Ah bon, hein? J'ai comme l'impression qu'on n'avait jamais aimé votre frère, le son vivant. Ce sont les faits bien qui vous intéressent. C'est ton problème? Est-ce que c'est ton problème? C'était mon frère. Et tout ce qu'il avait m'appartient. Donc, tu m'arrêtes ça. À partir d'aujourd'hui, laisse-moi te dire que tout est ton personnel. Vous êtes viré, sans souci, sans préavis, sans délai. Donc tu finis de chanter, de danser, de pleurer, de t'enrouler. Tu te dégages de chez moi. Je ne veux plus te voir ici. Et c'est la dernière fois. Toi là, je m'adresse à toi. C'est pas la peine de verser tes larmes de crocodile là. Comme hier, on vous a dit la vérité, ta famille et toi, vous êtes partis chercher les bandits pour venir tuer mon frère. Blanche, mon frère est mort. Je vais venger mon frère. Tu vas partir de cette maison. Tu vas partir. Tu vas me laisser les 2 enfants. D'ailleurs, tout le monde sait qu'ils ne sont pas d'Emmanuel. Comme ça, je saurai ce que je vais en faire. Tu vas partir de cette maison. Même pas un torchon, même pas une fourchette. Nul comme tu es venu. Blanche, tu as tué Emmanuel. Tu l'as tué. Je vais d'abord commencer par te lever.
de suite pour sortir de cette maison. Je viens de te lever, Blanche. Je n'ai pas envie de beaucoup parler. Lève-toi. Lève-toi. Ne fatigue pas. Ah, laisse-la. Oh, laisse-la. Oh, laisse-la. C'est quoi? Tu vas vous en prie. C'est la femme de votre frère. Daylight is almost gone. Birds of something lost. Bells come out tonight. See me by my side. The night is sparkling warm. Something I must do before I pass along. Joined the brotherhood. My books were all to me. I scribed the words of God. Avance. Avance. Tire là, tire là. Les enfants, ça. Par là-bas. Mets-toi là. Laisse aussi. Reste tranquille. Oh, madame, nous sommes venus vous déposer vos enfants. Hein, parce que tout le monde sait que ce sont pas les enfants d'Emmanuel. Comme ce sont les enfants de ta sœur Blanche. Reprenez vos enfants. Allez, là-bas. Malheureux que vous êtes. Et vous deux là, regardez-moi bien. Vous n'êtes pas venus ici pour dormir. La belle vie là, c'est fini. Vous êtes venus travailler. Allez à la cuisine, dépêchez-vous. Dépêchez-vous à la cuisine. Regardez la zora, venez ignambe. Maman, ça va aller, je te promets que ça va aller. Arrête de penser. Mange quelque chose. Il colle sauvagement comme ça. C'est qui? Oh! Tu as vu? Elle est là. Cette sorcière-là. On ne nous a pas menti. Debout! Monsieur, quelles sont ces manières? C'est quoi ce comportement? Vous rentrez chez les gens, vous dites même pas bonjour. Ici, c'est chez moi, dis donc. C'est quoi ça? Mon frère, je n'ai pas de problème avec toi. J'ai des problèmes avec cette sorcière-là. Elle a dot de mon frère encore. Les 10 millions que sa famille avait exigé à mon frère pour la doter. Donc, tant qu'elle n'a pas remboursé, elle appartient à ma famille. Et c'est pourquoi vous la pourchassez juste chez moi? Oui, oui, je suis désolé. Donc, si tu sais que tu peux rembourser, tu donnes. Au cas contraire, tu poses. Madame, vous en va? Oh, monsieur, arrêtez un peu. Vous ne voyez pas que vous en faites un peu trop? Vous avez déjà pris tous les héritages, tout ce que son mari a laissé comme bien. Maintenant, vous continuez à la pourchasser. Ça veut dire quoi? Je dis, quand tu es venu ici pour discuter avec les gens, tu parles beaucoup, pourquoi? Passe, il faut la tirer là. Chérie, ils veulent faire quoi d'elle? Mais je ne sais pas. Debout, sors, debout. Ah, debout. Ah. Allez, allez. Allez, debout. Ah, 10 millions, 10 millions. Non, si tu ne rends pas, tu ne vas pas faire.
pour moi. C'est quoi? Emmanuel, je fais quoi? Aïe, Emmanuel, qu'est-ce qu'on me fait? Aïe, Emmanuel, qu'est-ce qu'on me fait? J'ai fait quoi? Oh, aïe, Emmanuel, oh, viens, oui. Est-ce que je Emmanuel, faut manger Emmanuel. C'est pas du mal, Emmanuel. Aïe, est-ce que je t'ai trahi un jour? Est-ce que je t'ai trompé un jour? Pourquoi Emmanuel? Tu vas pleurer, c'était mon frère. C'était pour toi. Pourquoi Emmanuel? C'était pour toi. Quand tu m'avais humilié à Port-Gentil, tu te rappelles de ce que tu m'as fait à Port-Gentil? Humilié à cause des choses de mon frère, mon jumeau, en complicité avec ta grande sœur. Alors je t'avais averti. Je t'avais dit, oh, que ce que je vais te faire. Mais là, maintenant, aujourd'hui, là, tu es en train de bien voir ça. Tu pensais que quoi? Hein? Quand tu as amené le petit sac qu'elle t'a amené là, elle pensait que tu allais être de son côté. Vraiment. Et quel genre de choses? Des choses qu'on ramasse partout en ville là. Comme elle est. Le piment là, c'est pour toi que je suis en train de travailler ça. Tu vas manger ça tous les jours. Tu sais que tu meurs là. Emmanuel, aide-moi. Emmanuel. Tais-toi. Emmanuel, tu es où? Emmanuel, tu es où? Emmanuel, reprends-moi s'il te plaît. Emmanuel, reprends-moi s'il te plaît. Emmanuel, Emmanuel. Aïe, Emmanuel. Aïe, Emmanuel. Emmanuel. Viens, n'aie pas peur. Tu es libéré maintenant. Tu es libéré de la vie de souffrance, de la vie de péché. Je t'attendais depuis le premier jour. Sache que tout ce qui est prévu doit s'accomplir. Viens avec moi. Yeah.
Oh, toi, lève-toi. Oh. Dépêchez-vous, dépêchez-vous. Comment ça va? Oh, des mains. Madame Emmanuel. Bonjour. Soyez la bienvenue. Asseyez-vous. Justement, je vous attendais. Parce que le tribunal a rendu sa décision par rapport à votre dossier. Permettez-vous que j'enlève ma touche? Je n'ai pas de problème. Rapidement. Merci. Comment va la famille? Ça va. Les enfants? Ah, je n'ai pas encore le droit de les voir. Je crois que là, nous sommes à la fin de ces situations qui vous attendent. Vous suivez? Alors, nous allons passer rapidement, parce que j'ai des personnes, vous avez vu en salle d'attente. Voilà. Suite à toutes les pièces que vous avez fournies à la juridiction compétente, le tribunal a rendu sa décision et vous a désigné comme héritière légale. Donc ce matin, je vous appelais pour vous remettre le mandat d'hérédité et vous allez rentrer dans tous vos droits, à savoir la société Oretti, les véhicules que possédait votre défunt, vous, M. Emmanuel, et aussi l'hôtel. Excusez-moi, maître. Je ne comprends pas les thèmes juridiques. Je comprends, mais ça veut dire que je récupère tous mes biens, même mes enfants. Alors, en droit, le héritier légal signifie simplement que tout ce qui vous appartenait avec votre mari vous revient de droit parce que vous étiez la femme légitime, mariée à la monogamie et bien commun. Donc vraiment, je vous souhaite tout le bonheur qu'il faut. Maître, merci. Oh, c'est bien. Excusez-moi, en fait, je suis... Oui. Je n'imaginais pas un jour que je pouvais... Je crois que je vous le disais qu'il y avait une loi qui était là pour la veuve et l'orphelin. Maître Monique, bonjour. Bonjour, madame. Suite à notre entretien téléphonique, je viens ici vous présenter la veuve laissée par mon ancien directeur général. Elle a été dépossédée de tous ses biens et vu les rapports que Oretti Service entretient avec votre cabinet juridique, je souhaiterais, maître, s'il vous plaît, que cette dame puisse rentrer dans ses droits. Et je voudrais d'abord vous présenter mes condoléances
suite au décès de votre époux, Monsieur le directeur général l'a souhaité au RETI. Ce ne sera pas le premier cas, mais il est important d'avoir beaucoup de courage. Ce sont des temps difficiles, il est vrai, mais il faudrait aussi que d'un autre côté, vous sachiez qu'il existe des dispositions légales concernant les veuves, les orphelins et même les démunis. Le législateur a prévu cela dans la Constitution gabonaise et je crois que votre situation trouvera une porte de sortie face à ce que vous avez subi. Donc l'huissier de justice se chargera d'aller auprès de votre belle famille afin que les véhicules, les maisons que vous possédez avec votre mari vous soient restitués. N'oublie jamais d'où tu viens, car chaque homme a ses origines qu'il doit respecter. La femme est à l'origine du monde. C'est pourquoi elle est capable de tout. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous êtes naturellement sur Gabon Télévision. Merci de nous recevoir chez vous. Un incendie d'une rare violence vient de ravager le magasin de stockage de marchandises saisi par l'hôtel de ville de Libreville aux commerçants.
Aucune perte en vie humaine n'a été déplorée. Cependant, les dégâts matériels sont importants. Lolita Obon, reportage. De nombreuses saisies de la mairie désormais réduites en cendres par le feu. Oui. Sur le reflet de l'insécurité qui caractérise ce vieux bâtiment de stockage de la mairie depuis plusieurs années sans que personne n'y accorde une attention particulière du côté des dirigeants de l'hôtel de ville, pointés du doigt par les commerçants de Libreville, propriétaires de ces multiples biens et marchandises qui ont volé en fumée. Situation désolante et pénible. Ici, le feu a pris ses droits. Malgré la proximité de ce magasin de stockage municipal avec le bataillon des sapeurs-pompiers, rien n'a été récupéré, tout a été consumé dans cet incendie. Depuis 2 heures, on a entendu comme des détonations, on pensait que c'était des coups de fusil. Et puis on est sorti, c'était l'incendie, c'était presque quasi trop tard quoi. On a été là, la moire à linge, tous les habits des 3 enfants et moi-même, j'ai tout perdu. Il n'y a rien. Sauf les 2 congélateurs que j'ai pu récupérer, c'était au salon, puisque je dormais au salon, je ne dormais pas dans la chambre. Même l'argent que j'avais sur moi, 40 000, ça s'est brûlé dedans. Cet incident pourrait déboucher sur un grand contentieux entre l'autorité municipale et les propriétaires de ces marchandises, pour la plupart des commerçants et tenanciers à qui ces biens sont saisis au quotidien dans le cadre de ces nombreuses opérations coup de poing dont la mairie détient le monopole dans la capitale. Ces marchandises qui volent en fumée sont estimées à plusieurs millions de francs CFA. Désormais, plusieurs questions restent posées. Qui va rembourser qui ou qui doit désormais quoi à qui entre la mairie de Libreville et les commerçants propriétaires de ces biens? Ne serait-il pas temps que l'autorité municipale jette un regard sur l'état de dégradation avancée de ce bâtiment qui date de l'époque coloniale, entre autres une installation électrique artisanale à l'origine de ce gâchis, certainement un bricolage de trop. Autant de questions qui restent suspendues. Sans doute, c'est le début de l'histoire d'un contentieux qui s'annonce riche en rebondissements. Les cadres du département de la Dola viennent de se réunir en Libreville afin de voir ensemble comment venir en aide aux sinistrés de leur localité. Cyril Bertrand Ngalekou. Ils ne sont pas restés sourds, ces cadres de Ndendé, aux cris d'alarme lancés par les populations de leur localité sur la catastrophe naturelle qui a balayé presque toute la ville de Ndendé il y a quelques jours. Près de 100 maisons de 7 quartiers ont été touchées et des édifices publics, privant ainsi la ville d'eau et d'électricité. Cette réunion des fils et filles de Ndendé a donc un but précis, agir vite en faveur des sinistrés à travers une action de solidarité immédiate. C'est une réunion d'urgence. Il faut un plan d'urgence en Ndendé. Comme on vient de le souligner, il y a eu une catastrophe naturelle. Et cette catastrophe naturelle a dévasté environ 100 maisons en Ndendé. Et donc, c'est des 100 familles à peu près qui sont sans logement aujourd'hui. Donc, il était question pour nous de lancer un appel pour lever les fonds au niveau national. Donc, c'est un appel que nous lançons à tous les compatriotes, pas seulement les ressortissants de Ndendé, mais tous les compatriotes gabonais. C'est un appel que nous lançons aussi à tous les frères de la province Langounié, plus particulièrement les ressortissants de Ndendé. Donc, c'est cet appel qui va consister à lever les fonds pour, n'est-ce pas, accompagner un tant soit peu les familles qui sont sinistrées aujourd'hui. Ces retrouvailles sont donc une forme de synergie pour sécuriser les catégories les plus fragiles, les gens du 3e âge, les enfants scolarisés, pour un seul slogan, solidarité pour Ndendé. Autre fait, autre actualité, après l'examen de plusieurs points des différents cahiers de charges des partenaires sociaux représentés par l'Alliance pour le renouveau syndical au Gabon et la coalition des confédérations des centrales autonomes avec le Premier ministre chef du gouvernement, l'heure est désormais au bilan. C'est ce que nous rapporte Félicien Biviga Kumba.
Après les différentes tensions sociales suivies des revendications posées sur la table du gouvernement et de la décision du Premier ministre de réunir les partenaires sociaux autour de la table des discussions, les points inscrits dans les différents cahiers de charges ont été examinés plusieurs semaines durant entre ceux communs à l'Alliance pour le nouveau syndical au Gabon et la coalition des confédérations et des centrales syndicales autonomes qui ont trouvé des solutions. L'examen du volet lié à l'augmentation du point d'indice et du SMIC demande une profonde réflexion en tenant compte de tous les engagements du gouvernement et des réalités financières de l'État pour le Premier ministre, ce qui n'est pas le cas au niveau des syndicats. Nous avons convenu d'aller consulter dans un premier temps nos mandats et nous allons informer le gouvernement de manière officielle la décision prise par nos bases. Car les questions de SMIC et du point d'indice préoccupent à un point les Gabonais. Et il était question qu'on les examine avec beaucoup de sérieux. Le gouvernement a fait un échéancier. Nous avons dit que nous avons compris, mais dans quelques jours, nous allons répondre au gouvernement de manière officielle d'avoir consulté nos bases. Pour la RESGA, une telle décision doit être soumise à la base. Entre l'attente que conseille le gouvernement et leurs revendications en matière salariale, les regards ne sont pas les mêmes. Les deux points qui restent en suspens n'ont pas pu trouver des solutions. Parce que pour nous, la coalition, c'est un point, le SMIC et le point d'indice font partie des points de non-accord. Donc nous voulons insister là-dessus. Nous ne sommes pas entendus. Même si le gouvernement doit donner un échéancier qui va jusqu'en mars 2014, nous trouvons que c'est trop loin. Et vraiment c'est très loin. Que nous avons un mandat là-bas et nous allons rendre fidèlement compte à la base qui décidera de la suite à donner à cette décision du gouvernement. Il faut rappeler que la coalition a déposé un préavis de grève et nous sommes convenus de négocier. Donc les fruits de négociation seront portés au mandat que nous avons et qui vont nous donner la position à suivre et nous allons la donner au gouvernement très rapidement. Si de nombreux points ont connu des avancées positives, répondant ainsi aux préoccupations des partenaires sociaux, le gouvernement conseille la prudence et la responsabilité dans la recherche de mécanismes permettant de trouver des solutions durables aux problèmes de rappel, de reclassement, de retraite, de paiement de la dette intérieure avant de prendre d'autres engagements. Par rapport au relèvement du point d'indice et à l'augmentation du SMIC, Raymond Dongsima pense qu'il faut faire table rase des situations administratives et financières qui plombent l'action du gouvernement pour jeter les bases d'un avenir prometteur. Nous retrouvons Biviga Kumba. Félicien. Plus d'une quarantaine de confédérations et syndicats de l'ensemble des secteurs d'activité représentés dans ce tour de table avec le Premier ministre, chef du gouvernement, qu'entourait quelques membres de son cabinet. Après plus d'un mois de travail, dans la suite des dossiers qui avaient été déjà traités par les 3 commissions mises en place, si tous les autres points qui étaient au centre des différents préavis de grève ont été examinés et amendés et même adoptés, 2 vont faire l'objet de la consultation des responsables des confédérations et centrales syndicales à leur base. Pour Raymond Dongsima, il ne s'agit ni d'un refus, moins encore d'une acceptation. Il faut toute mesure garder quand il s'agit d'engager la vie d'une nation. Il y a un point sur lequel ça joue. J'ai dit depuis le départ aux syndicalistes que ma réponse n'était ni oui ni non. J'ai expliqué clairement que le gouvernement avait une démarche en 4 parties. La première, c'était de régulariser les situations administratives. La deuxième, c'est de tirer les conséquences de cette régularisation administrative, c'est-à-dire de prendre acte de la dette que l'État a contractée vis-à-vis de ses salariés, de ses fonctionnaires. En troisième lieu, il faut payer cette dette. Et je leur ai indiqué que nous nous préparions à payer cette dette courant de l'année 2013. J'ai ajouté en 4e position qu'il fallait que l'on lance le de départ volontaire. Et comme vous avez pu l'entendre lors des derniers conseils des ministres, nous avons pris les textes qui permettent d'ouvrir la porte à cette possibilité de départ volontaire. Ça fait 4 choses. J'estime que quelqu'un qui est endetté
n'est pas bien placé pour faire des promesses d'augmentation de salaire. Si la voie de la sagesse et de la responsabilité se trouve forcée d'aller à contresens, toute décision en matière d'élévation du point d'indice et d'augmentation du SMIC est un risque qui ne peut être pris sans avoir réglé les situations antérieures. Finissons de corriger ce qui a été pendant 20-25 ans un problème pour tout le monde. C'est tout. Par conséquent, discuter de on va augmenter, vous allez promettre d'augmenter. J'ai même entendu des gens me dire oui, mais on n'a qu'à augmenter, on verra les rappels plus tard. Est-ce bien raisonnable? Il faut finir la question des rappels et ensuite on verra pour le reste. Donc voilà ce qui constitue la position du gouvernement à l'heure actuelle. Finissons de faire le ménage et de mettre les dossiers à plat sur le passé et ensuite on discutera. Je leur ai indiqué, et je continue à le dire, que la période la plus appropriée pour attaquer le problème des rappels, c'est la période qui va de fin juin à fin septembre. Ça suppose que le gouvernement trouve les ressources pour finir de payer cela. Nous allons nous organiser et peut-être qu'il peut y avoir un dérapage. Si je dis aux gens que ce sera fin juin et qu'on n'a pas réuni les sommes à fin juin, chacun se dépêchera de dire oui, mais le Premier ministre a menti, il avait promis, mais il n'a pas fait. Un objectif raisonnable de liquider ce dossier pendant l'année 2013. Après, on aura le temps de discuter. Si gouverner, c'est prévoir, on peut comprendre la position du Premier ministre, chef du gouvernement, et dans le cadre d'une revendication sociale majeure, le bon sens doit prévaloir de chaque côté pour le bien de tous. Le Premier ministre Raymond Ndongsima s'est par ailleurs entretenu avec le secrétariat exécutif du Parti démocratique gabonais. La rencontre s'est déroulée en présence des membres du gouvernement. Blanche Miyindou, Jean de Dieu Mambundu. C'est pour non seulement discuter de l'actualité du Parti démocratique gabonais, PDG, mais également de mettre en évidence des nouvelles perspectives liées à cette formation politique que les membres du gouvernement et ceux du secrétariat exécutif du dit parti se sont retrouvés autour du Premier ministre. L'année dernière, nous ne nous sommes pas beaucoup vus et ça a donné l'impression que le gouvernement négligeait ou regardait avec une certaine distance le parti dont il est l'émanation. Et ce que je souhaite cette année, c'est de corriger un peu le tir et de trouver le temps et l'occasion d'avoir des rencontres, bien sûr, autour de tables de travail formelles. Le secrétaire général du Parti démocratique gabonais a profité de ce cadre convivial pour saluer l'initiative du Premier ministre et l'a même relevé certains dysfonctionnements. Lorsque nous vous transmettons les préoccupations des populations, lorsque nous vous demandons, non pas le compte-rendu, mais au moins des informations sur ce que vous faites, nous pensons être dans notre mission qui nous est confiée par et les pédégistes et les électeurs en général, voire l'opinion entière, celle qui consiste à transmettre les préoccupations des populations à l'exécutif et veiller à ce que leurs préoccupations soient prises en compte. Ce rassemblement entre les hiérarques du Parti démocratique gabonais vient davantage renforcer les liens de solidarité des membres de ce parti politique à l'heure où pointent à l'horizon les élections locales. À l'intérieur du pays, le député de la Doutila, Emmanuel Idundu, vient de conduire une mission de terrain dont l'objectif était de voir dans quelle mesure réorganiser les projets de développement dans cette partie du pays. Il était accompagné de l'ambassadeur du Japon. Reportage. Avec à ses côtés l'ambassadeur du Japon au Gabon, le député de la Doutila est venu visiter les sites susceptibles d'accueillir des unités de production de ressources halieutiques marins dans une région incontestablement riche. Le département recèle d'innombrables potentialités qui ne demandent qu'à être exploitées. Et je pense que son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Japon, a pu se rendre compte, toucher du doigt donc les potentialités donc de notre département. Et nous espérons que d'ici là, les résolutions qui seront prises pourront, améliorer le quotidien de nos populations. Il y a donc du poisson à pêcher ici et à vendre.
avec des perspectives d'emploi dans cette localité frappée par le chômage. En perspective aussi, le développement d'une coopération économique fructueuse avec le Japon. C'est justement le prolongement de cette proximité avec le Japon qui fait que l'ambassadeur du Japon a souhaité venir visiter Bandamamba, venir visiter le département de la Doutila, parce que ce n'est pas Bandamamba tout simplement, pour voir qu'est-ce que l'État japonais peut apporter à la politique de l'émergence en général et en particulier au département de la Doutila. En plus de ces piscicoles, le Japon pourrait apporter un précieux appui dans la réhabilitation des écoles visitées au centre de Mabanda et dans les villages Zinga et Bandamamba. Vous avez vraiment une grande potentialité dans ce département. Si possible, je veux être utile pour le développement de coopération entre le Japon et ce département. Un peu japonais pour avoir passé 8 ans d'études au Japon, le député Emmanuel Idondu était entouré dans cette mission de plusieurs cadres de la localité, dont le maire UPG de la commune de Mabanda. Retour à Libreville pour parler de la mise en place du dispositif gabonais de surveillance des passages transnationaux pour faciliter les flux migratoires. La question vient de faire l'objet d'un séminaire initié par les plus hautes autorités du pays. Les travaux étaient présidés par le directeur général de la documentation et de l'immigration. C'est ce que nous rapportent Cherel Bungota et Victor Mundunga. L'absence de coordination de l'action entre nos administrations entrave la capacité du Gabon à se positionner comme leader des solutions dans le domaine particulier du suivi des passages transnationaux. C'est la raison de la tenue de ce séminaire dont la première phase s'est déroulée en décembre 2012. Initié par le gouvernement de la République, toutes les administrations chargées de l'immigration ont analysé leurs attributions, leurs procédures, leur philosophie et les difficultés dans la gestion des passages transnationaux. Je prends un cas encore, celui de la gendarmerie, qui est une force de défense, mais qui, dans des endroits reculés du territoire, agit en lieu et place de la Direction générale de la documentation et de l'immigration, en ce qu'elle traite aussi des irréguliers. Le fait que les gendarmes qui se trouvent en frontière ne soient pas désignés par la loi pour traiter certains sujets font que les décisions qui sont prises ne cadrent pas parfois avec ce que la loi prévoit. Au niveau de nos points de passage, nous avons encore des personnes qui arrivent à les franchir sans pour autant que nous n'ayons une traçabilité. Une analyse des difficultés pour permettre la mise en place d'un plan synergique en vue de maîtriser les flux migratoires dans un espace intégré. Nous allons d'ici peu peut-être ouvrir nos frontières aux autres par rapport à la libre circulation des personnes dans l'espace CEMAC et la mise en circulation du passeport CEMAC. Ce séminaire arrive à point nommé parce qu'il va amener aux uns et aux autres d'avoir un certain nombre d'informations. Nous avons tous fait le constat malheureux que nos difficultés paraissaient insurmontables dès lors que nous les affrontions séparément. J'aimerais maintenant vous inviter à définir précisément les actions transversales nécessaires à l'édification d'une stratégie nationale cohérente. Synergie et mutualisation doivent désormais être les maîtres mots de notre action dans ce domaine. Le Gabon est confronté à une immigration irrégulière clandestine. Des travaux prévus durer 3 jours qui visent l'élaboration d'un plan stratégique afin d'harmoniser les méthodes de travail de tous les départements pour ainsi résoudre les problèmes d'immigration. Après les Gabonais économiquement faibles et les agents de l'administration publique, l'ACNAM-GS s'ouvre désormais au secteur privé comme annoncé par le gouvernement de la République. Rodrigue Tessa Mwanga pour plus de détails. Privé, leurs ayants droit a effectivement débuté. À la SGS, tout comme à Sokoba où nous nous sommes rendus, l'opération se déroule normalement. Nous avons déployé les équipes sur une dizaine d'entreprises et dans 3 mairies. Celle du 1er, du 5e et celle de Vendo au niveau de Libreville pour la prise en compte des retraités du secteur privé.
Même son de cloche à la mairie du 5e arrondissement de Libreville, où sont exposés les kits d'enrôlement qui attendent les retraités du privé, apparemment peu motivés. Même lorsque nous avons mis en place l'assurance maladie pour les Gabonais économiquement faibles, nous avons eu des réticences sur le terrain. Les gens pensaient qu'il s'agissait d'opérations comme d'habitude dans le Gabon, mais je crois qu'aujourd'hui, les gens ont vu le concret. Pour répondre aux exigences de productivité des entreprises, les équipes mobiles de la CNAMGS se déploient afin d'éviter le déplacement des futurs assurés. Cependant, certains d'entre eux estiment à tort ou à travers qu'ils vont cotiser doublement. La CNAMGS vous offre une assurance de base. Si vous avez une assurance sur la place, elle deviendra une assurance complémentaire. Ça permettra aussi aux entreprises de négocier avec leurs assureurs la baisse de la prime consentie aujourd'hui. Finalement, c'est le mode de financement et surtout les cotisations qui constituent le point d'achoppement. Aujourd'hui, on est travailleur. Demain, on peut perdre son emploi. Que faites-vous une fois que vous avez perdu votre emploi? L'employeur va continuer à vous assurer votre santé quand vous serez parti de l'entreprise? Il faut aussi regarder demain. 4,1 pour l'employeur, 2,5 pour l'employé et 1,5 pour les retraités. Le principe est pourtant clair. Chacun cotise en fonction de ses moyens, mais reçoit en fonction de ses besoins. Cette solidarité pleine de sens ne parvient pas à détourner le regard du salarié, visiblement plus préoccupé par ce qu'il cotise, et c'est légitime, que ce qu'il recevra en cas de maladie. Ouvert au public, le numéro facile 88 89 répond à toutes les interrogations. De votre acte de mariage, si vous êtes marié. Actualité sur un tout autre plan, le président du Conseil économique et social, Paul Biya-Guimba, a reçu ce matin le représentant de l'Association des retraités de France, Frédéric Alogo, et c'est ça, Idriss Mungala, pour le compte rendu d'audience. L'Afrique subsaharienne de l'action bénévole pour la coopération et le développement est venue présenter au président du Conseil économique et social, Paul Biya-Guimba, l'association Agir ABCD, un contexte d'intervenants retraités qui œuvrent bénévolement dans le cadre de la formation, l'appui, le développement auprès des petites et moyennes entreprises, petites et moyennes industries, entreprises, ONG, structures administratives, organisations rurales, etc. Guy-Serre Jacques s'est rapproché du Conseil économique et social pour plusieurs raisons inhérentes au bon fonctionnement de cette structure. Disons qu'on a eu besoin de prendre contact avec Monsieur le Président du Conseil économique et social parce que je pense que c'est une institution qui peut nous apporter déjà beaucoup de choses sur le plan de nous aiguiller au bon endroit, aux vrais besoins au niveau du pays. Ça nous évite de faire des impairs et de faire des missions qui ne servent à rien. Donc de voir avec le Conseil économique et social dans quelle mesure on peut répertorier quelles sont les priorités en matière de formation, les priorités en matière d'appui technique que l'on puisse apporter aussi bien dans les PME, PMI que dans les milieux ruraux. Créée en 1983, cette organisation non gouvernementale d'utilité publique qui œuvre dans la formation professionnelle et l'appui technique des entreprises répond également aux demandes d'intervention sur le terrain pour améliorer le niveau de vie des populations en ville comme au village, facilitant ainsi l'insertion professionnelle et l'auto-emploi. D'une institution à une autre, l'harmonisation de la gestion des finances publiques dans la zone CEMAC, en toile de fond de l'entrevue entre le président du Sénat, Rose-Francine Rogombé, et le commissaire en charge des politiques économiques monétaires de la CEMAC. Compte rendu d'audience avec la presse du Sénat. En tournée dans plusieurs pays de la CEMAC, la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale est conduite par le ministre délégué au transport Emmanuel Jean-Didier Mbi en lieu et place du ministre du Budget empêché. La délégation de la CEMAC, conduite par le commissaire de la CEMAC, a expliqué au premier responsable de la Chambre haute du Parlement gabonais le plan de mise en œuvre des directives du cadre harmonisé de gestion de finances publiques dans les pays de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Paul Tasson précisera au président du Sénat, Rose-Francine Rogombé, que ce plan constitue une réponse aux préoccupations de l'ensemble des pays de la CEMAC et vise une meilleure appropriation
des nouvelles normes contenues dans les directives de la commission de la CEMAC. Ces directives ont pour grand axe la modernisation et le renforcement de la transparence et de l'efficacité du système de gestion des finances publiques et la facilitation des comparaisons de données de finances publiques pour une meilleure surveillance des politiques budgétaires nationales. Les pays membres, les États membres de la CEMAC ont voulu ensemble, à travers la commission de la CEMAC, mettre en place un certain nombre de directives qui permettraient à ce que chacun de ces pays puisse avoir des lois, des finances et autres instruments de gestion budgétaire qui sont harmonisés afin que nos différentes économies puissent évoluer ensemble, afin que nos différentes économies puissent intégrer une mouvance plutôt universelle, afin que nos différentes économies et surtout les statistiques budgétaires de nos différents pays permettent une comparabilité de notre manière de gérer nos économies. Notons aussi que la présente réforme comprend plusieurs volets: comptable, nomenclature budgétaire et plan comptable de l'État, les stratégies, le code de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques et le volet juridique. Plusieurs documents concernant